Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, vous l'avez demandé, la deuxième partie de notre pêche sur le lac Ontario avec les filles de Bois et Éric Sainte-Marie. C'est là que ça se passe. Ensuite, on se dirige du côté de la rivière à Mars parce que la Fondation de la Faune a donné un coup de main pour aménager une passe migratoire pour le saumon. Question de réagir à une problématique qu'il y avait dans ce secteur-là. On reçoit en studio Bruno qui nous parle de la compagnie Gland-Chaîne et Mario Gagnon du Chenil, le coureur des bois, qui vient nous parler de chasse au petit gibier à l'aide de chiens. Du côté les actualités, le bar rayé, bientôt un changement de statut. Parce qu'on va se rappeler que la problématique au niveau du bar rayé, le pourquoi, du comment, que vous ne pouvez pas le pêcher présentement dans le fleuve, eh bien, c'est son statut au niveau fédéral. Il est présentement identifié comme espèce en voie de disparition. Et là, je prends ma feuille parce que le nom du comité, le comité sur la situation des espèces en péril au Canada, est en train de statuer et de renverser un peu l'état en péril ou en voie de disparition qui est là depuis longtemps, depuis la quasi-disparition du bar rayé. On se rappellera qu'au travers de l'opération Renaissance, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs avait réintroduit le bar rayé. On a récupéré ce dossier-là au niveau gouvernemental et là, on est en train de mettre des pressions pour changer finalement ce statut-là et ramener la possibilité de pêcher le bar rayé. Homme tué par un chevreuil en Arkansas. Vous l'avez tout vu, tout le monde l'a partagé. Effectivement, il y a eu mort d'homme suite à une chasse au chevreuil. L'homme, si je comprends bien, l'homme dans les 60-70 ans, qui serait tombé au sol après avoir été récupéré son chevreuil, aurait contacté ses proches, qui auraient contacté les services d'urgence. On aurait constaté des blessures de type perforation sur l'homme. Est-ce qu'il a tenté d'achever la bête? On ne sait pas. Ce qui est le plus malheureux là-dedans, c'est que la famille refuse l'autopsie, donc on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est nécessaire de vérifier que le gibier est bel et bien décédé, mort, le laisser mourir et aller toucher à l'œil avec le canon? Ben, je pense que oui. OK? Maintenant, est-ce qu'il est mort d'une crise cardiaque? C'est aussi une des choses qui est envisagée là-dedans. Mais il y avait des perforations. Orignal, victime de braconnage en Abitibi. Le MFFP, les agents de protection de la faune, font un appel à la population pour recueillir des informations. Si vous avez entendu parler de ce qui peut se passer à un orignal qui a été retrouvé éviscéré visiblement du braconnage, dans ce cas-là, comme dans n'importe quel acte de braconnage, vous vous rappelez, on vous le dit souvent, les chasseurs, les plaisanciers, les pêcheurs, vous êtes les yeux du ministère dans le bois, vous êtes les yeux des agents de protection de la faune. Vous devez rapporter quelconque renseignement. Dans ce cas-ci, on vous demande votre aide. Si vous êtes du secteur des médicaments et que vous avez entendu parler de quelque chose ou été témoin de quelque chose, on appelle SOS braconnage. C'est le cas aussi quand vous êtes dans le bois et que vous voyez des espèces qui sont à déclaration obligatoire. Tomber sur un carcajou, quoi que ce soit, c'est bon de lire la littérature avant de rentrer dans le bois, de voir la réglementation. Il y a certaines choses qu'on doit rapporter. C'en est quelques-uns. Je vous rappelle qu'au travers de notre page Facebook, il y a un concours qui est encore en branle présentement, qui est le concours pour la toile de Julie Saint-Hilaire. Et restez à l'affût, parce que cette page-là regorge d'informations de concours sur une base régulière. On vous dit ce qui s'en vient. On fait quelques petites promotions avec nos partenaires. Restez à l'affût, communiquez avec nous au travers de notre page Facebook. Puis vous le savez maintenant, sur YouTube, vous pouvez nous trouver très, très, très facilement. On se quitte le temps d'une première pause. L'autre barre de la pause, mesdames et messieurs. Et oui, on parle de gland. La plupart des chasseurs de grand gibier sont présentement sur le terrain. Vous voulez réactiver vos spots ou activer des nouveaux spots. Il y a des produits sur le marché qui jouent un grand rôle là-dedans. Avec moi en studio, Bruno Tanguay de Gland-Chaîne. Comment ça va? Ça va très bien. Bruno, vous autres, vous avez compris une chose, c'est qu'un chevreuil s'est attiré vers un chêne parce qu'il y a des glands à sa base. Vous avez pris ça, puis vous en avez fait la base de votre entreprise. Oui. Nous autres, on a plusieurs produits à base de Gland-Chaîne. On se distingue un petit peu par rapport aux autres. Produits plus nutritifs, oui. Attractifs. Comme là, présentement, on est à la bonne période pour utiliser justement les farines, les glands ronds au sol. On travaille beaucoup avec ça. Un bon vendeur... Ça, c'est le produit que j'ai vu le plus se promener. Là. Le bloc
Le bloc gland de chêne, j'ai entendu parler, il y en a qui l'enterrent, d'autres le mettent directement au sol. Exactement. C'est un peu la base alentour de laquelle tourne le reste de la construction de l'entreprise. Oui, je dirais le bloc, la farine, les glands ronds avec le gras végétal, c'est pas mal nos gros vendeurs. Le bloc, de la façon qu'on l'utilise, on l'utilise carrément au sol. OK. Soit qu'on se trouve une place où c'est un petit peu plus surélevé, qu'on met le bloc directement au sol, ou on peut creuser puis l'enterrer. Laisser dépasser environ 2 pouces. Puis la raison de ça est relativement simple. Dans la nature, les chevreuils vont aller carrément gratter alentour des chênes pour aller déterrer les glands qui sont encore résiduels autour des couches de feuilles ou quoi que ce soit. C'est ça. Puis ça se mélange au sol. En se mélangeant au sol, ben ils viennent déterrer ça. Ça leur donne une petite habitude de revenir dans le secteur. Avec l'odeur, évidemment. Exactement. Là-dessus, ben, on peut constituer avec tes produits vraiment un apport au sol. Produit qui est bien populaire, ce sont tes glands ronds. Oui. Mais dans une huile végétale. Oui, c'est un mélange de gras végétal, un mélange de chêne blanc et rouge. On fait notre mélange en sac aujourd'hui depuis cette année. On a des bons résultats au travers de ça. C'est utilisé soit en mangeoire, soit directement au sol. Il y en a qui vont mélanger avec les pommes carottes aussi. OK. Le goût ou l'odeur du gland va vraiment se ramasser dans le gras végétal. C'est ça. C'est comme un peu le même principe qu'une vinaigrette. Ce qu'on met dedans donne le goût au gras végétal. En cuisine, on apprend vite que plus ton mets est gras, plus l'épice que tu vas y mettre va être prononcée au bout de la ligne. Un mets qui est moins gras va te prendre plus d'épices. Fait que si tu ajoutes un gras, c'est un bon vecteur. Puis le chevreuil va y goûter plus puis le sentir plus. Oui. Puis ce produit-là, il est plus dur à diluer qu'un produit à base d'eau. OK. C'est un produit qui va rester longtemps imprégné, soit dans les souches ou directement au sol. Là. Farine, un produit fariné, donc oui, c'est celui-là qui est en arrière ici. Oui. Donc c'est un gland de chêne qui a été moulu, si on veut. Oui, c'est un mélange de gland de chêne rouge et blanc qu'on a conditionné puis qu'on a moulangé, qu'on en sache. Il y a plusieurs façons d'utiliser. Il y en a qui vont l'utiliser directement au travers des pommes carottes. Moi, personnellement, je l'utilise au sol. Je saupoudre autour de ma saline. Ça, je travaille quand même de ce temps-ci. Je travaille beaucoup avec ça. C'est un des bons là, pour ascensionner, aller réactiver ce qui se passe dans le bois. Exactement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des poudreuses. On a plusieurs sortes. Celle-là, c'est une poudreuse fruitée. Okay. On en fait sauf anis pour l'orignal. On fait aux urines, chevreuil mâle, femelle. Ça, c'est plus pour un leurre pour attirer à longue distance. C'est une farine de sel qui est mélangée avec une saveur. Okay. C'est qu'on lance ça dans le vent autour de nos installations. Même principe que celui-là ici, qui est un concentré, qui n'est pas fait pour nourrir l'animal, qui est fait pour l'attirer à très longue distance. OK, donc volatile, on envoie dans le vent, puis bonsoir, on saupoudre alentour. Exactement. Ça, c'est un concentré pomme fruitée qu'on envoie carrément. Moi, je l'utilise habituellement 20 à 30 pieds autour de mes installations. OK, OK. Ici, là, on se ramasse dans le gland de chêne, celui-là, c'est... Oui, ça, c'est une sauce qu'on fait à base végétale. Il y a une farine de gland de chêne, puis il y a 8 saveurs au travers de ça. Fait que, en plus petite quantité, on l'utilise, ça se traîne mieux. On l'utilise carrément sur la souche, la saline, ou il y en a qui vont y aller dans les mangeoires. OK. Tu pourrais carrément mettre ces pommes carottes à la limite, là. Oui, il y en a beaucoup qui travaillent de même. On agite un peu, puis... Exactement. C'est une bonne idée, par exemple, de faire un mélange avec ça, puis par exemple, tes glands qui sont dans une huile végétale, puis qu'on ferait perdurer un peu, puis l'odeur resterait. Tu as aussi... on pourrait dire quand même du résidu ou des glands concassés très nutritifs. Là. Oui, ça, c'est des tourteaux, c'est des résidus de pressage. Okay. Résidus de pressage de grains qui sont comprimés. Puis le taux de protéines est quand même assez haut là-dedans. Fait que présentement, c'est vraiment le bon temps pour utiliser ça. Utilisation en mangeoire, utilisation directement au sol. Puis il y en a qui vont mélanger là, au travers ce qu'ils utilisent, là, comme les pommes carottes. Là. Présentement, c'est clair que ces animaux-là, nos grands cervidés, surtout les chevreuils qui sont vraiment dans le gros de leur activité, ont besoin d'arrêter un minimum de temps puis retirer un maximum de protéines ou d'énergie. Puis bien le digérer, bien là, à ce moment-là... Exactement. C'est pour ça que le gland de chêne, la farine, le tourteau, ça rentre en considération pour, on va dire, une nutrition appropriée pour le temps. Le bloc, c'est la même affaire.
très bon de ce temps-ci. Bien souvent, c'est d'y aller avec des produits qui sont des fois un petit peu plus nutritifs de ce qu'il y a sur le marché. Ça force à attirer le chevreuil. Puis comme là, présentement, de la façon que je bois ça, depuis les dernières années, il y a quand même beaucoup de produits qui sont arrivés sur le marché à base de noix. Oui. Qui font que ça fait comme moi, je trouve que ça fait une différence sur le nutritif de l'animal. Les acides aminés qu'il y a dans les noix, c'est... Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que les producteurs de produits de chasse misent beaucoup sur le chasseur. Des beaux produits, de la grosse saveur, des belles couleurs. Nous, on vise plus l'animal. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de viser un peu le chasseur parce que le produit ne va pas dans le bois, mais on vise carrément l'animal. Puis, l'apport nutritif. Exactement. Puis ça fait la différence. Chaque année, on est à notre 7e saison, puis on est tout le temps en augmentation. Très bonne nouvelle, très beau produit. Bruno, je te remercie infiniment d'avoir été en studio. Puis je dirais en conclusion, c'est comme à la pêche, à un moment donné, quand tout le monde passe avec la même cuillère sur un lac, change de type de cuillère, ça va peut-être faire une différence. Bien, des fois, c'est territoire d'arriver à quelque chose de différent. Ça peut faire la différence. Vous restez là, à l'autre bord de la pause, on s'en va à la pêche sur le lac Ontario avec Éric Sainte-Marie. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away. Let the thunder roll, let the lightning strike, until I'm clean again. Hey, ça y va? Ouais. Ça en va, là. Il est pas comme mon premier déchet qui faisait une trotte, celle-là. C'est quand même à 547, 8, 7. I'm free from earthly trials till I'm new again after the rain. Oh, after the rain, when the clouds roll away, when my skin is soaked. Quand je dis, ça va pas trop souvent, mais quand ça va monter, ça va monter. Hey, t'as dit qu'à la fin de celui-là, tu vas un peu souffler, mon. Ça tombe bien, on n'a pas dîné, on va reprendre des forces après avant le prochain parce que. Hey, non, il lâche pas. Hey, on est rendu à 700 pieds puis il continue à sortir de la ligne. On ralentit le bateau, question de donner une chance puis essayer de le breaker un peu parce qu'il est parti, lui, là. Oui, c'est assez. Chacun, probablement que t'as quoi de bras très gros. T'auras plus de bras, plus de souffle à la fin. Mais d'après moi, le sourire va en valoir la peine. Hey, t'es rendu à combien? 746. 746 pieds. Ah bon? Ben là, le dériveur a ramené, là. On va s'appeler Kate Chess Bra. T'as pas oublié que le dériveur décroche après ça? Oui. Ouais, OK. On le voit plus. Juste de même. Goodbye, my Hey, il a sauté là-bas, là! Est-ce que vous êtes prêts à attendre? Ça se peut que ça prenne du temps. Déjà? Bon. Un autre gros. Hey, Martin, envoie. Hey, oui, hein? Hey, moi, je viens de franchir le 800. Tu viens de franchir les 800 pieds? On a vu un chaloupe par virer de bord. Il a sauté là-bas. What Jesus said, he never spoke to me. Il a sauté? Il a l'air avoir d'attention là-dessus. Hey, à la course, il Oh, after the rain, when the clouds roll away, when my skin is soaked with water. On va l'accrocher. Hey, Je l'ai perdu, mais j'avais un bif, mais c'est pas grave. ouais. C'est lui, Martin, il est joie. heureux! C'est les joies de la pêche. Ouais, ben, je suis pas sûr parce que je ramène facilement en tabarouette, moi aussi, là. Ah, il est là, Martin. Il s'en vient sous l'autre, c'est pas, il s'en vient. Viens. Let's go! Il a mal en mâchoire. On est monté à 700 pieds, moi. Kate est monté à 800 pieds. Écoute, on en prend. On en est prêt. Hey, quand tu peux pas lâcher de même puis on rille, là, c'est essoufflant, c'est un moyen temps. Ah ouais, ramène-nous ça, rentre ça dans le bateau. Oui. Il est là, ton saumon. Ah oui, il est là. Ah, mais il vient de me demander de riller sur un moyen temps, par exemple. Là, j'ai le bras, là. Tu sais, mes petits bras à moi, là, mes cure-dents, là. Ça pompe.
croire qu'on l'a lâché, là. Ramène-nous ça, ouais, let's go! Un peu, là. Martin travaille fort en France. Décroché, Kate, ton saumon, regarde. C'est complètement malade. Sérieux, là, c'est complètement malade. Le lac Ontario, là, il faut vivre ça. Il y a beaucoup d'espèces de poissons sportifs au Québec qui sont super tripantes. Le bar rayé, la truite mouchetée, peu importe. Mais il vient de barrer. Mais le saumon sur le lac Ontario, là, 3 espèces principales, le chinook, le coho et la steelhead, qui est la truite arc-en-ciel adulte. Il arrive qu'on puisse pogner de la truite brune, encore du malachigan, vraiment très rarement, mais ça peut arriver parce qu'il y en a dans le lac. Évidemment, il y a du doré sur les berges puis de l'achigan, mais ce qu'on cible ici, c'est vraiment le saumon chinook, le coho et la truite arc-en-ciel. Puis ils sont faits de passe, c'est un genre de gros bout de muscle qui veut pas embarquer dans le bateau, pantoute, pantoute. Puis toi, il faut que tu le convainques d'embarquer dans le bateau avec une canne puis un bout de fil. Puis c'est pas évident, mais c'est le fun. Oh wow, il est gêné par à peu près. Wouh! Attention, t'as le fil de poignard. Ça. Péchade! And on go! Y'all! OK. Tu fais de l'affaire noire au bout? L'affaire noire? Un petit pompon. Bon, ben, pendant que Kate ramène le sien, Yes, on en a un autre. Hey, il est luisant, il est beau, 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 il est chromé. Regardez la couleur du poisson, ça n'a même pas de bon sens. Vert, vert sur le dos, puis tout chromé sur le côté. Tout qu'une robe. C'est un brise-deux. Maman, elle s'est raccrochée pour un poisson. Bon, il y en a commandé un qui reste accroché, ce coup-là. Mais à voir comment ça se ramène, c'est peut-être pas sûr. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begs Belle truite. T'as juste à lever ta ligne. Hey! Une steelhead! On On avait sort pas des eu. saumons, on sort une steelhead, ben belle en tabarouette à part Ben de oui, ça. elle est super belle. Truite arc-en-ciel adulte, une steelhead. Elle vient engraisser ici, ça vient, ces grosseurs-là, ça peut venir plus gros que ça. Hey, félicitations! Hey, Belle merci. prise. Prends ça. C'est différent, hein? Regarde la carte. Génial, félicitations! Merci! On n'avait pas eu jusqu'à date, écoute. Ah, regarde, Eric a pogné un poisson, lui aussi. Ah non, c'est une sardine, on s'excuse! down the river with a hand on a Colt and a finger on the trigger. ça a pas l'air dur. Faut pas y laisser le temps. Let's go, Joe! Moi, j'arrive. Là, la buse, là, tu viens de te pogner sur un méchant poisson, puis t'es sur un fil de fer, fait que t'es directement avec le poisson. Il n'y a pas de pardon, ça étire pas quoi que ce soit. Puis t'as-tu vu comment ça s'est mis à dérouler? Genre, j'ai dormi à le T'as-tu vu comment ça s'est mis à dérouler? Ben, bonne Hey, ça chance. donne un bon coup, là. Ah oui, mais c'est pas vite, c'est à 180 pieds. Ouais. Simon vient de rentrer le sien. Joanie, il est prêt à 180 pieds. Est-ce que t'aimes ça? C'est la plus belle pêche de toute ma vie. Ça n'a pas de sens, ça tire sur un fil de fer, là. Ça n'a rien à voir avec les fils de tantôt, là. Quelque chose. Tressé. C'est capoté, si on j'ai réussi à avoir une baleine. D'accord. Je veux rien savoir, il est à 242 pieds. Cette émission, ouais. Ouais, c'est une émission plus tard à payer par le fil de fer, il est en train de me tuer. Oh shit! Toujours être alerte! Elle est au courant qu'il y a un poisson là-dessus. Penses-tu? Moi, je pense une chèvre, un orignal, mais pas un poisson, là. Lui, on le tire. On roule en descendant plus vite. Plus vite, c'est ça, comme ça. Yo! Il a
tout arc-en-ciel ici. Ah, il est là-bas, il saute! Ouais. C'est fou, check! Ah! Take me. C'est un orignal! Là, ça vient. Ah, il est là, il saute, là! Hey, c'est le fil de fer, là! Imagine un 25 livres, là. C'est violent! Allez voir la coffre à trésor de quoi ça a l'air. Welcome in. C'est plein, pas à peu près. Il y a le gros Simon qui est là. Ah, il y a une couple de grosses palettes là-dedans. Il y en a jusque dans le fond, là. C'est terrible. Prise 2. Wire. On aime ça le wire. Hey. On va montrer le fil de fer. Ça là, ça étire pas. On sent tout, les petits coups. C'est fou, hein? Tu sens tous les coups. Ça n'a aucun sens. C'est Hey, malade. pour vrai, là, ça n'a rien à voir avec l'autre de tantôt. C'est fou, là. Hey, quand ça colle. Hey, c'est parti, les I'm amis! moving Ah! Ça, tu cries, là? driving 99 down the 405. Il est à chaque taille! Because I've never been so alone. And I've never been so alive. J'ai perdu. C'est mon deuxième que je perds, ça arrive. C'est pas grave, le prix était là, c'est le fil de fer, c'est vraiment pas pareil. C'est encore à ton tour. Ah, ben là, hey, moi j'ai bras mort. Hey, tu t'entraînes, toi? C'est à ton tour. Moi, je l'ai perdu tantôt, je l'ai repris après. C'est encore à ton tour. Tu le sens Ok. Bye! Yeah! C'est quand tu penses que t'es à la main de l'avoir, là. Non! J'ai décidé de faire un bout dans le fond, là. Yes, bras, ça retaille. Ouais, Chance qu'elle s'entraîne comme une malade. On se fait le rouler. c'est pas déclenché. Ouais, là, si tu le déclenches, j'ai un autre poisson. Il est vraiment beau. Hey, pour vrai, j'ai vraiment les bras morts, là. Je capote. Ça fait trop en ligne là, que tu ramènes. Mais... Ben là, je finis par l'avoir, là, parce que l'autre, je l'ai perdu. Fait que non, pour vrai, je suis super contente. Il est gros, il est beau. Un déroulant en partant, c'est le fun. Hey, Martin, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il est déjà parti se promener. Oubliez ça, là, c'est impossible. Là. Quand ça part de même, quand même qu'on essaierait de retenir, là, c'est... On le laisse aller pendant un petit bout de temps, puis ça déroule. C'est parti! Honnêtement, on est en direction du port, là. Présentement, non, on s'en retourne avec là, fait que ça va vite, ça. On s'en allait prendre nos photos, en fait. Ouais. Ça va, c'est OK. C'est pas rempli, hein? Le char dans un autre, là, des filles, là. OK? Le char. C'est fou, c'est parti pour la noire. Un doublé! J'ai aucune espèce de disque que c'est, mais à date, ça agit pas comme un saumon du tout. Ça a 53 pieds, puis ça tient encore le fond, puis je vais te dire, c'est une vraie bûche, cette histoire-là. Maintenant qu'on s'en vient
Hey, c'est ça! C'est ça, man! Ben voyons donc! Ça va être une grosse vie, ça finirait bien la journée. Tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as pogné là? C'est un saumon, mais il est gros. Très gros. Oh, il y a pas ça! Oh, Il y a pas ça, lui. Hey, check la carte! Hey, le triple solide, là! Ben voyons donc! C'est malade! Amène-nous ça, ouais! Hey, on va être poli avec parce que si on veut le ramener, on donne pas de lousse, mais on vache pas trop non plus. Il est pas content. On va voir si c'est un gros saumon, il est gros. Très gros. Alors, Le pied! on ralentit, puis on voit les poils. Hey, on a 3 pêcheurs en même temps. Let's go, gang! Wouh! Il est encore en vie. Il est pesant. Lui, il est gros, là. Oh oui! Ça, c'est le King Kong, man. Yes! Il vole! Hey, quand ça sautait l'autre bout de cake! Oh, ouais, c'est un cake. Hey, c'est pas de vrai! T'en as pour un bout, Madeleine! Je sais pas, mais ça cogne en Il veut rien savoir, man! Ah, ben, on y va tranquille. Oh oui! Vite, ça! ça avec un triplé, la gang! Mais con, malade! Je pense qu'il y a une guide qui tripe pas, man. Hey, voulez-vous une gang qui tripe solide? Check les flashés dans l'eau, il est mon gars! Let's go, Martin! Sors-nous ça! Oh, tu vas rouler un petit bout avec. On est en arrière du bateau, là. Il est dans les 20 pieds derrière le bateau, on le voit très bien. Il me laisse pas l'approcher, pantoute. On le voit parfaitement dans l'eau. C'est comme un beau combat. Ah, il est beau, Eric! Ah! Oh, wow! Très fort! Yeah, Martin! Regarde, vous autres en arrière. C'est gros, ça. Yeah! Accident de baleine! C'est un bon gars! Il y en a 2 autres qui sont encore en train de sortir des poissons, là. Ouais, tu vas à Mayoche! Non, mais attends un peu, là. J'en fais, mais... Hey, Tu j'en vas à fais, Mayoche! Ah, check! Hey, il fait le truc. Il fait le stylet, les gars. Il y a un stylet qui rentre de l'autre Hey, bord. il fait le stylet. Qui rentre une stylet. Ouais. Hey, Tout le monde qui est encore en train de se battre. Amène ça! Hey. Hey! Yeah! Yes! Ouais! C'est fou, hein? Pas d'allure! Hey, ils ont des sardines ici, c'est incroyable! Non. Hey, méchant de pêche sur le lac Ontario avec Éric Sainte-Marie. On a commencé ça de bonne heure le matin. Ouais! T'as vu quel fun? Malade! Ça donne ça comme pêche. Il en reste d'autres dans le col. C'est complètement mon gars. Un énorme merci à Julie et Eric. Merci. Là, on a une très belle journée en votre compagnie. Super. Yes! Et encore une fois, les billes de bois ont assuré pas à peu près. Hey! Yeah, oui! yeah. Yeah! À l'approche du temps des fêtes, je vous présente un de mes coups de cœur à moi. Écoutez, si vous voulez me faire un cadeau, c'est une très, très bonne idée. Designer québécoise, conceptrice québécoise d'ici, donc... MB Alphaware. Bianca, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va super bien, puis je suis contente d'avoir un studio. Mais merci de me Honnêtement, recevoir. T'es une des designers québécoises qui me rapproche énormément dans ce que tu fais comme conception. Puis la façon dont tu le fais se rapproche énormément de mes valeurs aussi parce que tu conserves tout au Québec. Puis ça, on va y revenir, mais je veux régler une chose avant. Moi, ça, j'allais dire, t'aimes pas MB juste parce que c'est tes initiales quand même, hein? Ben non, mais c'est ça. Puis c'est une question que je me suis posée beaucoup. C'est pas Martin Bourget qui a parti d'une gamme de vêtements, là. MB, Martin Bourget, mais ça n'est pas moi. C'est un pur hasard. Bianca, ça vient de où, MB?
Est-ce que tu veux la vraie réponse ou elle que je donne un peu pour question marketing? Les deux. OK. Question marketing, je dis MB pour mâle à l'état brut, toujours ça bien. mûche, ça. Ben, écoute, Mâle à l'état brut. À l'état brut, tu comprends? Je fais des vêtements pour mâle alpha, des vêtements pour l'homme des bois, fait que mâle à l'état brut. Fait que c'est un peu pour ça le MB. Mais la vraie raison, en toi puis moi, c'est les initiales de ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à coudre. Son nom, c'est Monique Bouffard. Ben, écoute, ça bûche autant. Parce Ben, que ça fait un peu moins mâle, là, mais... Oui, mais ça s'inscrit dans les valeurs qui sont derrière ton entreprise. Si je veux dire, tu fais de la conception locale, c'est toi qui décides de ce que tu fais. De ce que je comprends, tu prends vraiment soin de choisir des fabricants de tissus qui sont régionaux aussi, là. Oui, dans la mesure du possible, là, c'est sûr qu'on peut pas tout faire ici non plus. Mais dans la mesure du possible, comme justement les cotons wattés, les kangourous, eux autres sont tissés à même Montréal. Ouais. Donc, tu commandes ces tissus-là et tu conserves le plus possible local. Et toi, tu designs. Bon, mâle à l'état brut, Alpha Wear, ça rapporte beaucoup à l'homme des bois. Et c'est un peu ton type d'inspiration. Si je regarde, tu t'inspires des carottés, tu t'inspires des tissages, des choses qui nous rapprochent un peu de notre passion à nous, qui est la chasse et le plein air. Bien, exactement. Dans le fond, moi, ce que j'essayais de faire quand j'ai parti l'entreprise, c'était de ramener l'homme à ses racines canadiennes un peu. Okay. Donc, on va chercher le gars de bois, tu sais, le gars qui aime la nature, le plein air, la chasse, la pêche, comme tu l'as dit si bien. Puis, on va y montrer des vêtements stylisés pour sa vie de tous les jours, qu'il peut aussi mettre au chalet. Puis, c'est ça, dans sa vie de tous les jours. Fait que c'est un peu l'identification urbaine de ma passion, qui est le plein air, la chasse, la pêche. Tu sais, les exemples, là, il y en a à profusion. Là. Si on s'en va dans le gros confort, là, ça, c'est vraiment... C'est une très bonne idée cadeau pour Martin, juste comme ça. Pas juste pour Martin, on va se le dire. Pour plein de monde. Dans vos idées cadeaux, là, ça, c'est le parfait chandail pour être hyper confort à l'intérieur jusqu'à temps que tu partes le feu de foyer. Oui, c'est ça. Puis comme je dis si bien, ça, c'est des vêtements pour hommes. C'est vraiment une collection pour hommes, mais c'est des vêtements que les femmes adorent porter aussi. Adorent voler, oui. Parce que tu te retournes de bord au chalet, puis ton gilet est plus là, puis c'est elle qui l'a sur le dos, bien sur le bout du quai, avec le café. Là, c'est comme, bon, on va mettre d'autres choses. Hein? Ça a bien l'air que je vais mettre d'autres choses. On se lève le matin, on est quasiment obligé d'en acheter deux. Un pour soi, puis l'autre pour se le faire voler. Fait que... le tour, hein? Pour moi, on en achète deux. Dans la même lignée, si tu veux, mais dans une coloration qui est différente. Tu es dans des conforts qui sont le fun. Là. Oui, c'est des polars Polartec en plus. Vous connaissez sûrement un peu. Tu sais, c'est ça. Fait que des polars Polartec qui sont super légers, mais chauds, puis en même temps, ben ils sont résistants à l'eau un peu. Ben, on s'entend. C'est pas imperméable, mais ça perle pendant un certain temps. Exactement. Mais le Polartec est déjà très, très, très apprécié par les chasseurs. Fait qu'on tombe en territoire vraiment comme connu. Là. Ouais. Si je continue dans les gilets, là, tu as quelque chose un petit peu plus stylisé, un peu moins ample. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu plus ajusté. Je vais te laisser le présenter, mais c'est dans le fond, ça, c'est mon plus gros vendeur, ma vache à lait, si on veut. C'est les kangourous MB qui sont, moi, je pense, dans les kangourous les plus uniques, si on veut. Là. On a la poche en avant qui est comme différente. On a les manches raglants qui font qu'on est capable de porter ça, peu importe notre carrure. Comme tu as dit, ils sont plus ajustés un peu. Donc, on peut les mettre autant pour la ville, pour sortir, quoi que ce soit. Mais le petit souci du détail, d'avoir le cordon du capuchon dans une coloration qui rapporte aussi au style. J'invite à regarder la forme du capuchon aussi, l'embouchure du capuchon, si on le veut, là, qui est bien pensé. Je suis un gars de kangourou, je suis un gars de capuchon. Le col qui monte, là? Oui. C'est génial parce que tu peux justement te caler le menton un peu dans ton cheveu. C'est comme super, c'est génial. Les gars de construction, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils aiment ça mettre un coton watté avec leur casquette par en dessous, puis ils mettent leur casque, peu importe. Mais là, le kangourou, il monte jusqu'en haut, fait comme ça, ils ont moins froid. Excuse-moi, je me permets. C'est le mien personnel, ça. Oui, c'est vrai, je On parle des gars de construction, d'inspiration, construction, un peu, on le retrouve là-dedans, qui va très, très bien. Moi, je le porte carrément avec mon hoodie gris que tu me donnes. Ah, ben c'est ça. C'est un peu le but. Puis comme parfait, c'est génial. Donne une petite couche de plus. Très honnêtement, c'est en masse pour sortir tanker le char, pour aller se promener sur le terrain, aller jusqu'à une certaine limite. Celui-là aussi est résistant à l'eau. Fait que l'eau perle sur le dessus également. Fait que, on essaye d'y aller un peu technique sans être dans le gros technique de chasse. Là, ce marché-là existe déjà. C'est au niveau de la représentation de la mode urbaine, puis c'est génial. Écoute, Jogger Pants, c'est sûr, c'est un peu moins dans le style, mais toi, tu l'amènes au niveau de la coloration, puis au niveau de la finition. Je ne suis pas embarqué dans la mode Jogger Pants au départ jusqu'à temps que toi, tu me proposes ton Jogger Pants. On a donc un bas qui est cintré au niveau de la cheville. Oui, dans le fond, c'est un élastique à la cheville et un élastique à la taille. C'est ce qui fait qu'un pantalon est jogger.
Donc, très intéressant, très souple à porter. Écoute, il nous reste 30 secondes. On passe rapidement, non? Les foulards de qualité, les tucs de qualité aussi. On reste vraiment dans le style. La façon de te contacter, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans la collection. MB Alphaware sur Instagram et sur Facebook, je pense que... mbalphaware.com. On a juste à écrire ça comme ça se dit, puis on va me trouver un peu partout. Là. Ouais, et voilà, de toute façon, vous allez en voir apparaître un petit peu dans les prochains temps sur notre Facebook aussi. Qui sait? Peut-être des surprises dans le futur. Mais là, le temps des fêtes arrive, là. C'est pas un fabricant chinois, il n'y en a pas à profusion. Commandez-là, là. Bianca? Un gros merci, Martin. Merci beaucoup à toi. On se quitte le temps de notre pause. Au retour, on s'en va sur la passe à saumon de la rivière à Mars avec la Fondation de la Faune. Soyez des nôtres. Parmi les différentes espèces aquatiques qui sont ciblées par les initiatives fauniques de la Fondation de la Faune, le saumon occupe une grande place et avec raison. Il y a plusieurs cours d'eau qui ont subi différents trucs dans le passé qui font que la sécurité, si on le veut, ou la pérennité du saumon est compromis. C'est le cas de la rivière à Mars ici et je suis avec Marc-André, directeur général de Contact Nature. Comment ça va, Marc-André? Très bien, et toi? Ça va super bien. Rivière à Mars, on est à la baie, très, très beau secteur, mais secteur qui, dans le passé, a subi, on le sait, le déluge qui a créé une problématique ici. Et on va reparler un peu de l'historique un peu plus tard. Mais le fait est que ce tronçon-là de la rivière à Mars demandait un peu d'attention. On devait porter des solutions à ce qui se passait ici. Et ça, c'est Contact Nature qui s'en est occupé. Effectivement, mais écoute, nous, on est sur le bord de la rivière à l'année. On a des gens qui le surveillent. Et ce qu'on a pu voir avec l'évolution, c'est que la stabilisation des berges a fait en sorte que le lit de la rivière c'est venu restreindre. Le cours d'eau va de plus en plus vite et la rivière, elle s'incise. Ça veut dire qu'elle se creuse. Ça fait en sorte qu'il y a des obstacles qu'on a peur qu'ils deviennent infranchissables. Et c'est le cas de la fosse 9, en bas ici, qui se creuse année après année. En arrière ici, vous pouvez voir, ça c'est un infranchissable pour les saumons. On appelle ça la passe migratoire. Et la seuil en bas, il approche à la même hauteur que ce seuil-là ici. Donc, on a décidé d'être proactif, d'aller voir ce qui pouvait se faire et d'aller avec une grande étude hydrogéomorphologique pour cibler la problématique et s'assurer de la pérennité du saumon d'Atlantique dans la rivière à Mars. Donc là, vous paierez les efforts, si on le veut, avec la Fondation de la Faune qui vient de vous aider. On fait une grande étude. Il y a quand même des graphiques qui sont assez probants. Là. On voit vraiment la différenciation de l'épaisseur de l'infranchissable ici par rapport à ce qui se crée là-bas. Puis on voit ce qui se passe avec le fond de la rivière, les dépôts de roches, le nettoyage par l'eau par rapport à la vitesse de l'eau. C'est quand même une étude qui est complète et qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe et de potentiellement apporter des solutions ici. Là. Exactement, c'est très complexe l'hydrogéomorphologie d'une rivière. Ici, on peut voir qu'en dans 10 ans, le lit de la rivière a complètement passé de la rive droite à la rive gauche, changeant complètement la dynamique, la position des fosses. Et c'est ça, donc on travaille avec des hydrogéomorphologues, des ingénieurs pour bien être capable d'analyser et trouver les solutions qui vont régler d'une manière durable cette problématique-là. Dans un instant, tu me fais rencontrer Mario qui va nous parler un petit peu plus de l'histoire ici, parce que ça fait un bon petit bout de temps qu'il est là. Oui. On dit presque aussi longtemps que le barrage. Mais dans un premier temps, Contact Nature, dis-moi Marc-André, c'est un OBNL, vous gérez plusieurs sites comme celui-là ici au point de vue ressources naturelles. Mais dans le cas de la rivière à Mars, je vois la passe migratoire, je me rends compte qu'il y a des touristes qui viennent ici, je vois des cannes à pêche là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici sur le site? Là? Donc, nous autres, on gère la rivière de toutes sortes de manières pour la protéger, mais aussi pour la mettre en valeur. Donc, tant au niveau qu'à donner l'accessibilité pour les pêcheurs, on fait des initiations de pêche, mais aussi tout le volet éducation autour du saumon. C'est quoi son mode de vie, qu'est-ce qui arrive quand il va venir frayer, où est-ce qu'il s'en va. Et tout ça, c'est tout possible avec un beau parcours qu'on offre. Et en plus, les gens peuvent rentrer dans le Mirador ou qui peuvent aller voir des saumons qui vont passer en remontant la rivière. Donc, c'est vraiment un beau site. C'est plus de 5000 touristes qui viennent par année juste venir voir la passe ici. Et donc, on est bien fiers d'offrir ça à la baie. Donc, un beau milieu de valorisation et d'apprentissage. Écoute, on s'en va voir Mario, mais toi, je te retiens parce qu'on se reparle tantôt. Excellent. Mario, 20 juillet 1996, le tristement célèbre déluge du Saguenay qui emporte énormément de choses et qui épargne pas la rivière à Mars. À partir de là, la face de la rivière à Mars change. Ce ne sera plus jamais la même chose pour le saumon ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, suite au déluge de 96, ils ont voulu enclaver la rivière puis la retourner dans son lit. Ils ont empierré les deux rives. Ça a forcé la rivière à s'inciser.
Puis ça a apporté du matériel ici qu'il n'y avait pas auparavant. On a une grosse île de cailloux ici qui n'était pas ici auparavant. Ça, c'est du sable avant? Ici, là, c'était presque un lac ici. OK. On avait environ 4 à 6 pieds d'eau. Là, on peut voir que même on déborde d'environ 4 pieds au-dessus du niveau de la rivière. Puis ces cailloux-là, lorsqu'on tombe en période de crue, descendent, ils s'en vont nuire à la montaison des saumons et à l'entrée des saumons dans la passe migratoire. Fait que dans le fond, l'augmentation du débit, là, la vitesse de la rivière a changé du tout au tout. Du tout au tout, surtout en partie supérieure aussi, là, qui apporte des sédiments là, vers la rive en bas là, aussi. De là, c'est ça, ça gratte toujours le fond de la rivière, ça le laisse complètement instable. Le saumon a carrément de la misère à accrocher, là. Il ne peut pas rester là. Exactement ça. Nous, à tous les années, on doit faire des petits travaux sporadiques, mais ça ne tient pas. C'est à très court terme, si on peut dire, pour favoriser les saumons qui entrent dans la passe migratoire, pour qu'ils puissent franchir un obstacle infranchissable, qui est ici le barrage Roméo-Tremblay. Par contre, il y a le deuxième obstacle infranchissable qui est en train de se créer à cause de cette érosion-là sous le viaduc. On a-t-il une solution envisagée pour ça? Il y a des solutions. On avait plusieurs solutions, mais on a soumis ça à des firmes d'ingénierie pour avoir les différentes problématiques. C'est une problématique presque globale qu'il faudrait trouver des solutions selon les rapports des ingénieurs. Donc, à partir de là, on doit attendre après, évidemment, et on parle de sécurité civile, on parle du ministère des Transports, on parle de plein d'organismes croisés qui n'ont pas les mêmes priorités, c'est sûr, que le milieu faunique. Et dans ce cadre-là, ça devient excessivement difficile. Donc, on a besoin des amis, on a besoin des partenaires de la Fondation de la Faune, des travaux que font ces gens-là de Contact Nature pour tenter de régler la situation. Donc, il nous reste du pain sur la planche. Là. Oui, il y a beaucoup de pain sur la planche. Puis, les solutions faciles, ça n'existe pas. Ça va prendre des solutions bien réfléchies et qui soient à long terme, si on peut dire. On va dire merci de veiller sur nos saumons pendant ce temps-là? Oui. Marc-André, notre ami qui nous visite là, il est beau en droite à part de ça. C'est pour lui qu'on fait ça. La pérennité du saumon de l'Atlantique, c'est une priorité présentement. Oui, le saumon de l'Atlantique et aussi, on ne peut pas oublier la truite de mer parce que c'est une rivière où il y a du saumon et de la truite de mer qui vient. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour le protéger, pour que quand il remonte la rivière, il soit capable de le monter, mais aussi qu'il puisse avoir un milieu naturel favorable pour la fraie et la survie des alevins par la suite. Donc, au travers du programme Aqua qui s'inscrit dans les initiatives fauniques de la Fondation de la Faune, on réussit à avoir le type d'études que vous avez faites. Maintenant, on attend après sécurité publique, transport, l'environnement aussi, pour que ces gens-là se concertent et puissent donner un go sur des initiatives qui pourraient changer la vie de la rivière ici. Là. Effectivement, là, il faut travailler en partenariat avec beaucoup de différentes instances. Et c'est ça qu'on fait. On a une belle collaboration jusqu'à maintenant. Mais c'est beaucoup de gens. Il faut se rassembler autour, voir bien la mission, la vocation, puis après ça, aller de l'avant. C'est grâce à des initiatives comme Aqua et la Fondation de la Faune qu'on est capable d'aller chercher des sous, un levier important là, pour réaliser des projets d'envergure de la sorte. Contact Nature, au travers de Facebook, on vous trouve facilement. Oui. À retenir, ces gens-là font aussi de l'initiation à la pêche au saumon. Il y a plein d'autres sites aussi, des campings sur le long de la rivière. Ça, c'est un de leurs projets, donc au travers de Facebook. Contact Nature. Au niveau de la Fondation de la Faune, maintenant, mais sur le site web, vous allez trouver toutes les autres initiatives fauniques dans le programme Aqua ou les autres programmes qui existent. Et aussi les renseignements, si vous êtes un organisme qui veut s'inscrire dans une initiative faunique, vont être disponibles sur le site de la Fondation de la Faune. Marc-André, un gros merci. Merci à toi. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Combien de chasseurs de petits gibiers sont arrêtés dans les salons pour me dire « Martin, vous chassez jamais avec des chiens ». Les petites nouvelles pour vous. Dans la famille, on a un chenil de chiens de sang. Avec moi, mon oncle Mario Gagnon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Mario, c'est vrai de dire que les chiens, on les voit souvent en contexte de chasse, au faisant des chasses organisées. Mais la chasse au petit gibier, ça offre une opportunité qui est totalement différente de ce qu'on connaît de la chasse standard à se promener tout seul dans le bois. C'est vrai, c'est vrai. Quand on entraîne avec les chiens, c'est beaucoup dans les champs. Après ça, là, on s'en va au bois. Pour le bois, c'est des chiens
chiens qui sont extraordinaires. Le chien d'arrêt comme Bécasse, c'est un chien d'arrêt. Ça fait des arrêts spectaculaires sur les oiseaux. Quand c'est loin, quand c'est plus proche. Le Springer, lui, c'est un chien leveur. Fait que lui, il va aller chercher les oiseaux plus proches sur le bord du chemin, puis il va les faire sortir. Lui, il rentre dedans. Faut être bon tireur. Quand tu es bon tireur... L'oiseau lève direct, là. C'est ça, oui. Tu commences pas à chercher l'oiseau comme dans le champ quand on fait avec des oiseaux d'élevage, avec les chiens d'arrêt. Là, on peut penser, par exemple, à acquérir un chien de chasse, l'élever avec des oiseaux, puis partir vraiment dans le sentier à aller au petit gibier avec. Le chien va prendre les devants, va chercher, puis il va, dans le cas, par exemple, c'est un griffon de Cortal, Bécasse, qui fait partie de ta lignée à toi, va aller faire l'arrêt quand il y a un gibier. Là. Donc, d'entre elles, je vais pouvoir aller m'approcher et, moi, avec mes yeux, voir le gibier et effectuer mon tir. C'est ça. Donc, mais le chien va promener carrément librement puis va aller chercher des oiseaux. Là. Ça amène quelque chose qui est trippant au bout. Là. Oui. Chasser avec des chiens puis chasser pas de chiens, ça m'intéresse pas. OK. C'est vraiment le chien, c'est de voir travailler. Toi. Pardon? Pour moi, tu as une petite descendance française, toi. Ça se peut. Mais c'est tellement plaisant de travailler avec les chiens dans le bois, là. C'est pas les mêmes sensations. Tu vois ton chien travailler. Puis on vient d'en manquer une, c'est pas grave. On va en revoir un autre un moment donné. On vit pas les bois avec les chiens non plus. OK? Tu sais, des fois, le monde pense que les chiens de chasse, tu vides les bois que ça. C'est pas vrai, là. Un gars qui se promène en 4 roues va en suivre beaucoup plus que nous autres avec des chiens, parce qu'il couvre beaucoup plus de terrain. De toute façon, quand tu décides de chasser avec un chien, de faire ta journée avec un chien, l'activité que tu t'en vas faire, c'est pas nécessairement juste la chasse puis la récolte de gibier. Non. C'est aller chasser avec ton chien. Parce qu'il y a une synergie qui se crée entre le chasseur et son chien. Au bout de la ligne, ça devient ton meilleur chum de chasse, qui chiolera pas, qui va être plus près que toi à la chasse en n'importe quel temps, puis ne te laissera pas tomber. Là. Ils veulent être à la chasse avec toi, puis ils sont prêts. Tu vois, quand tu commences à sortir ton stock de chasse à la maison, ça piétine des deux pattes, comme ah ouais, fais-moi faire de quoi, là? C'est appelé ça, oui. Maintenant, mettre la main sur un chien de chasse, il y a énormément d'offres qui existent sur le marché. Il y a plusieurs choses à observer. Puis c'est quand on s'en va avec un chenil qui a classé des chiens comme toi, tu peux en classer au travers des années, bien, au départ, on sait que c'est un gage de qualité. Maintenant, pour acquérir un chien de chasse, il faut commencer par voir les races qui nous intéressent. Dans le cas présent, il y a une des 3 races que tu as présentement au chenil qu'on n'a pas ici en studio, qui est le breton. Mais les 2 races avec lesquelles tu travailles beaucoup, le Springer anglais, qui est la race avec laquelle la lignée principale Courbois, c'est le Springer anglais. C'est mes préférés. Bien, on revient tout le temps à ça. Hein? C'est ça, oui, c'est mes préférés. Puis ça, c'est vraiment un chien de leveur. Ça prend quand même des chasseurs en forme. Là. Si on fait le faisant avec des chiens leveurs comme ça, ça y va. Là. Oui. Il faut pas se traîner les pieds. Il faut que ça avance, puis il faut être bon tireur. Bien, c'est quand même un chien qui, si je fais le choix d'un Springer anglais, je vais avoir un chien qui va pouvoir être très, très, très actif à l'extérieur, mais je vais pouvoir à l'intérieur en faire un chien de maison sans aucun problème. C'est un chien très affectueux avec les enfants. Dans la maison, tu l'habitues à être tranquille. Quand tu es dans la maison, si tu t'habitues à être tranquille, tu n'as pas de trouble. Quand tu vas sortir dehors, comme tu disais tantôt, quand tu commences à sortir le fusil, puis le sac ou le dossard, là, il commence à vous grouiller pas mal, là. Mais au départ, le bout spring dans Springer n'est pas là pour rien. C'est sûr que je m'attends, si je vais chercher un Springer comme animal de compagnie, à avoir un chien qui va être déjà actif. Malgré que c'est un chiot que j'ai présentement sur moi. Là. Oui. Puis il est actif et il bouge, mais il n'est pas non plus parti à chiquer tout, puis c'est quand même très, très, très contrôlable. Oui. Mais c'est quand même un chien qui est actif et je dois me mettre dans la tête que si j'ai un chien comme un Springer, bien, ça implique que je vais avoir à aller dehors et à le faire marcher pour le dépenser quand même sur une base régulière. Si tu me parles du griffon, bien, je vois présentement Bécasse agir avec toi. Elle a l'air un petit peu plus lymphatique que mon petit brownie ici. C'est ça, oui. Je la mets plus dans la catégorie tapis de salon un peu. Oui. C'est super. C'est calme. OK, c'est vrai, c'est un chien qui est calme. C'est un chien qui analyse beaucoup. OK. Quand tu vois quelque chose de différent, hop, là, ça stoppe. Puis là, ça commence à réfléchir, c'est quoi? C'est-tu dangereux, ça, cette affaire-là, OK? Ben, j'avais déjà fait un essai. Je marchais d'un sentier avec, puis j'avais échappé un sac de plastique blanc. Puis j'ai fait après 200 pieds, puis j'ai reviré de bord pour le sac. Elle a mis break. C'était pas là tantôt, ce sac-là. OK? Qu'est-ce que ça fait là? C'est-tu dangereux?
c'est-tu dangereux? Ça va regarder, OK. Puis là, ça va finir par avancer tranquillement, puis ça va y aller. Tandis que le Springer, lui, il va rentrer, lui rentre dedans, c'est même pas un casse-tête. Il va même aller agiter la place, voir si ça va grouiller. C'est ça. Maintenant, je vais acquérir un chien de chasse. Première étape au chenil, c'est de venir faire un tour, de venir voir un peu les installations puis les chiens. Oui, je dis tout le temps au monde, des fois, ils veulent faire ça au téléphone. Non, non. Tu viens voir les chiens. Si c'est bien ce que tu recherches, je dis à la personne, tu retournes chez vous maintenant. Puis envoie-moi une lettre. Si des fois tu es intéressé, envoie-moi une lettre, le dépôt, OK, puis là, on te met en réservation à ce moment-là. Mais je pousse jamais personne pour un chien. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, courbois.ca, c'est la façon pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec le chenil, le coureur des bois, les portées à venir. Toutes les coordonnées là-dessus, Mario, Nicole vont vous répondre très, très, très rapidement sur les portées qui s'en viennent, des réponses sur les races, etc. Je pense que c'est la bonne façon. Puis de toute façon, la rencontre au chenil est préalable, littéralement, à l'achat d'un chien. Pas de rencontre. Pas de réservation. On doit se qualifier, littéralement. C'est aussi simple que ça. Mario, nous autres, l'émission tire à la fin. J'ai un petit concours duquel je veux parler à mon auditoire. Je te remercie d'avoir été là. Okay. On va venir faire un tour à la maison. De toute façon, on n'a pas grand temps à jouer avec les chiens. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on vous parlait de glands de chêne, les appâts glands de chêne. Eh bien, si vous suivez sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, il va y avoir un tirage bientôt. Même les chiens adorent les glands de chêne, regardez. Donc, il va y avoir un tirage bientôt d'un ensemble de produits glands de chêne. Pour ce qui est de glands de chêne, vous pouvez les trouver facilement. Oui, t'aimes ça, hein? Pour ce qui est de glands de chêne, vous allez les trouver facilement sur Facebook. Posez des questions à nos amis de ce côté-là. Alexandre et Bruno vont répondre à vos questions. Mais Facebook, d'Aventure Chasse-Pêche, tirage bientôt, glands de chêne. N'oubliez pas, hein, pour les gens qui avaient préseté leur enregistreur sur Loisir Chasse-Pêche dans le passé, le VOD de Belle, de Vidéotron, quoi que ce soit, pensez à changer ça pour Aventure Chasse-Pêche. Autrement, ça n'enregistre plus, évidemment. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, hein, mon beau? Pas la semaine prochaine. 4, 3, 2. Hey, la maison le plan de solide, on recommence ça. C'est comment de pause? J'ai parlé trop vite. Si, mettons, je marque, moi, il faut que je paye après toi. Oui, c'est ça. Rentre pas jusqu'à laisser ton truc ici. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.